Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant le sentimental pour les couples. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre? Donc vous avez trois choix. La bougie blanche pour le choix numéro 1, la bougie violette pour le choix numéro 2 et la bougie rouge pour le choix numéro 3. Centrez-vous, réfléchissez bien, fermez les yeux. Concentrez-vous, n'oubliez pas que c'est du général, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, on y va, on va attaquer avec le choix numéro 1, la bougie blanche. On va aller voir quels sont les messages pour vous, pour les couples. Allez. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc, souvenez-vous, si vous avez une question, vous pouvez poser les questions à vos anges. Ils sont d'accord, il y a un klaxon. Donc, nous avons en énergie le page de cœur. Donc, nous avons l'innocence. Le page de cœur nous dit qu'il faut que vous revenez à votre cœur et vous verrez le monde d'un nouvel œil. Il est insistant celui-là. Bon, donc revenez à votre cœur, vous verrez le monde d'un nouvel œil. Là, on vous parle de amour inconditionnel et d'innocence. On vous parle d'adaptation, de s'adapter à son environnement sans juger. Donc on dit aussi que là où il n'y a pas de résistance, on peut créer de la nouveauté. Donc on vous dit de ne pas résister, ou vous êtes dans une relation résistante, qui résiste par rapport à quelque chose. Alors on verra plus tard avec les cartes, mais bon, je suis intriguée quand même de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à l'aise en fait là, hein, on vous sent pas à l'aise. Hein. Ouvrez votre cœur et vous serez soutenu avec amour en tout point de votre vie. Donc là, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc le page de cœur vous incite à redécouvrir les valeurs qui vous sont propres. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas parce qu'elle ne correspond pas à vos valeurs, à votre morale, peut-être aussi à des certitudes, à des principes que vous avez, et ça ne correspond pas à ces attentes-là que vous avez en vous. On vous dit que l'attention que vous accordez aux besoins de l'autre et aux opinions de l'autre détruit votre estime de vous-même et de votre confiance en vous. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas à l'aise. C'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de néfaste pour vous là, dans cette relation-là, avec la personne avec qui vous êtes en couple. Donc on vous dit d'essayer de percer votre bulle, parce que vous êtes enfermé dans cette bulle-là. On vous dit de percer cette bulle pour retrouver l'équilibre. Et on vous demande de reprendre possession de qui vous êtes. Hein. On vous demande de changer quelque chose pour prendre un nouveau départ. Et de modifier vos rapports avec la personne avec qui partage votre vie, ou avec qui vous avez une relation, en tout cas de couple. Donc on vous demande de modifier des rapports dans votre relation existante. Hein. On vous demande de repartir sur de nouveaux rêves, de prendre conscience de l'amour que vous méritez vraiment. Apparemment, la personne avec qui vous êtes ne vous apporte pas ce dont vous méritez. Hein. On vous dit bien de réfléchir, et on vous parle de... C'est comme si là... comment dire? C'est comme si là, on parlait d'infidélité, en fait. Il y a une infidélité, vous êtes infidèle à vous-même par rapport à cette relation, on provoque ça, une infidélité à vous-même, vous trahissez en fait. Hein. Donc on vous demande de vous reconnecter à vous-même, à vos principes, de voir ce qui ne va pas et de rectifier le tir. On va aller voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Rivalité, triangle amoureux, bon, ça peut expliquer. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Et karma, relation et lien karmique. Ok.
Alors peut-être que ce qui... oui. En effet, si vous formez un triangle amoureux, alors est-ce que c'est vous qui êtes la troisième personne ou est-ce que... ou est-ce que c'est... est-ce qu'il y a une troisième personne dans votre couple? Donc ça, vous l'avez appris, parce que malgré tout, vous avez accepté cet état de fait, on va dire, mais ça ne vous correspond pas et on vous sent mal à l'aise par rapport à ça. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'être... Enfin, on parle d'une triangulaire hein, ici. Et de toute façon, la triangulaire vous chagrine, ça ne vous convient pas, ça ne correspond pas à tous vos principes, à qui vous êtes. De toute façon, enfin, qui a envie de partager enfin, quand on est avec quelqu'un, on a envie d'être avec cette personne et on n'a pas envie de la partager ou qui que ce soit, quoi. Enfin, on a envie d'un amour fidèle, d'un amour confiant. Et c'est ce qui manque là, vous êtes en instabilité. Alors peut-être que vous avez décidé de faire, de prendre une pause, d'interrompre cette relation, ou vous avez décidé avec votre autre de faire un break afin de voir plus clair. Ou peut-être que vous lui avez posé un ultimatum aussi, ou peut-être que c'est vous qui, à qui on a imposé un ultimatum, parce que c'est vous qui trompez votre partenaire avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, voyez ce qui résonne en vous. Alors de toute façon, là on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, peut-être pour vous recentrer, pour savoir... Alors, si vous voulez continuer avec la personne votre partenaire qui est allé voir ailleurs, ou si c'est vous qui vous, enfin, ou vous, lequel des deux vous allez choisir, ou laquelle des deux vous allez choisir. Donc là, il y a un temps de pause pour justement cette réflexion. Mais de toute façon, on vous parle aussi d'un lien karmique, d'une relation et un lien karmique. Donc je pense que ce que vous vivez à l'heure actuelle a dû se produire déjà dans une... Je pense que c'est aussi avec les mêmes personnes où il y a eu une difficulté qui s'est produite dans une vie passée. Et en fait, vous vous retrouvez, vous trois, les trois personnes, vous vous retrouvez également dans un schéma que vous avez déjà vécu auparavant, dans des vies passées. Et il y a quelque chose à guérir là-dessus, il y a un travail à faire. Et on vous dit que justement, ce n'est pas un hasard que vous vivez ça, parce que il y a une leçon à tirer et que il y a quelque chose, il y a un travail à faire que vous n'avez pas fait dans une vie passée. Donc ça vous revient maintenant parce qu'il y a quelque chose à clôturer, il y a quelque chose à guérir ou une leçon à retirer que aucun de vous trois n'a tiré si vous êtes revenu pour vivre la même chose. Un schéma identique à ce que vous avez vécu dans une vie passée. Mais là, on vous dit que de toute façon, ce temps de pause est fait pour ça, justement, pour voir ce qu'il y a à guérir, pour voir comment vous voulez poursuivre cette relation ou pas du tout. D'ailleurs, à vous de voir et on va aller voir quel est le conseil de l'amour universel pour cette situation, pour cette triangulaire hein, qui est bien ressortie. Vous m'étonnez que vous n'êtes pas à l'aise. Quel que soit où vous vous situez dans la personne... Ah, j'ai bah, j'ai peut-être... j'ai pas pris dans le bon sens. Peut-être qu'il y a... une... Quelle que soit la personne, si vous êtes la personne trompée ou la personne qui trompe, avec une tierce personne, c'est normal que vous ne soyez pas à l'aise. Et que si vous avez des principes... Vous ne pensez pas un jour vous retrouver dans ce genre de situation, c'est le moment de vous reconnecter justement à vos principes, à votre innocence, à votre naïveté, quelque part, à votre... Voilà. Là, c'est retourné, hein, le pardon. Le pardon. Rien qu'à lui, tout seul, le titre veut dire beaucoup de choses. Hein. Il va falloir vous pardonner, peut-être. Peut-être que vous vous sentez coupable aussi d'être dans cette situation. C'est jamais simple. Moi, je ne jugerai pas. Rien, de toute façon, je n'ai pas à juger. Et personne n'a à juger parce personne n'est à l'abri de vivre ce genre de situation de toute façon. Alors, on vous parle de pardon. Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Effectivement, le dragon, il est là. Hein. C'est pour ceux qui ne le voient pas. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Effectivement.
C'est ce qu'on vient de voir. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Tout à fait. Donc, quelle que soit la situation, cette triangulaire, vous devez vous pardonner. Alors, de subir cette situation ou d'être vraiment initiateur ou initiatrice de cette situation. On vous demande de vous pardonner. Mais ça, qui dit pardon ne veut pas dire non plus laisser les choses en l'état. Hein. Donc on vous dit de plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Effectivement, de toute façon, si vous subissez cette triangulaire que votre partenaire est allé voir ailleurs, vous n'avez pas à la subir. Hein. Et si vous subissez ça, comment dire, parce qu'il disait, comment il dit, oui, vous êtes prisonnier de cette situation. Et même si vous êtes, c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse, bah, vous êtes prisonnier aussi de cette situation parce que quelque part, vous êtes piégé. Est-ce que vous allez choisir votre partenaire, la personne qui partage votre vie ou l'autre personne avec qui vous avez fait un extra, on va dire. Je vois pas comment dire autrement, mais bon, avec qui vous êtes allé voir ailleurs. Donc c'est à vous de voir. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous êtes prisonnier. Quel que soit le cas, vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette situation. Et il faut que vous pardonniez et que vous preniez une décision, que vous vous détachiez de cela. Allez, voilà les messages pour le choix numéro 1 pour la bougie blanche. Nous allons voir le choix numéro 2 avec la bougie violette. Allez, quel est le message pour la bougie violette? Nous avons « Crois en toi et en tout ce que tu fais ». Bien. On vous parle du 10 des cœurs, de l'apothéose. Ah, ça devrait être sympathique. On vous dit que toute résistance s'est dissoute, laissant un chemin dégagé pour que vous ressentiez et soyez amour en tout instant. Donc, félicitations. On vous parle de bonheur. Vous voyez, elle est sereine, hein, le visage de la personne est sereine, il y a des cœurs partout, on vous parle de bonheur, de plaisir et de paix. Hein. On vous dit que tout devient possible dans un espace simple et gorgé d'amour. Cette personne est pleine de confiance, elle est ouverte, vous êtes ouverte et cette personne c'est vous. Vous êtes pleine de confiance, vous êtes ouverte et sincère dans votre besoin de guérir. Alors peut-être que vous avez envie, vous avez besoin de guérir vous-même, peut-être que vous avez envie de guérir votre autre aussi, la personne qui partage votre vie. Mais vous êtes soigné vous-même, vous êtes guéri en fait. Hein. Vous êtes passé de la peur à l'amour. Vous vous aimez, les cœurs ici représentent l'amour qu'elle ressent pour elle-même, donc vous vous aimez. C'est bien parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un sincèrement. On attendra toujours que l'autre personne comble les manques qui sont en nous. Là, vous ne résistez plus à l'amour. Hein. Les eaux sont calmes, donc oui, tout est fluide pour vous. Vous ne résistez plus à l'amour. Il n'y a plus de peur. Vous êtes apaisé. Est-ce que vous ressentez bien ça? Dites-le moi. On vous annonce ici une période d'expansion, de satisfaction et d'amour profond. Donc, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui les objectifs que vous avez sont communs. Vous allez vraiment dans la direction, vous voyez les choses vraiment de la même manière. Et vous êtes en train de faire vraiment des projets et ces projets vont prendre petit à petit forme. Et vont vraiment, se matérialiser, rentrer dans la matérialité, dans le monde réel. Et là, on vous demande de penser à ce que vous voulez créer et pensez déjà à ce que vous avez créé avec cette personne, avec la personne qui partage votre vie. Et on vous demande aussi de faire honneur à cette belle réussite parce que c'est un amour comme ça qui est partagé et qui est magnifique. On vous parle l'apothéose, hein, on ne peut pas dire mieux de toute façon. On vous dit de
de ressentir la gratitude, hein, et que ça renforce votre estime parce qu'en fait, vous avez toujours cru en cela, vous avez toujours cru que vous méritiez ce genre d'amour et vous l'avez obtenu. Vous voyez, crois en toi et en tout ce que tu fais. Donc, croyez en cet amour, croyez en vos objectifs, croyez en vos projets avec cette personne, avec la personne qui partage votre vie. Et vous allez voir que tout va se passer de manière fluide, magnifique, et vous allez vivre l'apothéose. Hein. Vous allez vivre le bonheur. Donc là, on vous dit que vous devenez l'amour avec cette personne. Vous allez vivre des plaisirs, et vous allez vivre la paix, vous allez vous reconnecter à la paix en fait. Donc c'est magnifique, très, très joli message. Après, qu'est-ce que nous avons? Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Alors peut-être que vous viviez pas encore ensemble, mais là on vous dit que de toute façon la relation passe à un cran supérieur. Ou peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous voulez des enfants, vous n'avez pas encore des enfants, ou peut-être que vous êtes en famille recomposée et vous allez vivre ensemble, tout ce petit monde va vivre ensemble. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose qui se métamorphose dans votre relation. On parle d'un renouveau, il va y avoir quelque chose de nouveau et ça va vous donner des ailes. Ça va donner des ailes à votre relation. On vous parle de magie, vous voyez, apothéose, bonheur, paix, et puis là on parle de magie, d'un amour envoûtant et passionnant, dans l'amour que vous avez avec votre partenaire que vous vivez en ce moment, est magique, envoûtant et passionnant et passionné certainement. Et on vous parle de relations stables qui durent dans le temps, de la fidélité, donc là soyez rassurés. Pour les personnes qui ont choisi la bougie violette, on vous parle vraiment d'un très bel amour, d'un amour qui va continuer à évoluer, qui va continuer à se transformer, qui va vous donner des ailes. Donc ces transformations, ces changements, c'est tout ce qui va revenir. Peut-être que vous avez décidé peut-être que vous, comme je dis, hein, peut-être que vous ne viviez pas ensemble, peut-être que vous avez décidé de prendre un appartement ensemble, de vous mettre ensemble. Enfin bon, bref, il y a des projets, vraiment, les projets que vous souhaitez, et c'est des objectifs que vous avez en commun, vont se réaliser puisque vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on vous dit, et ça va vous donner... vous allez vous sentir pousser des ailes, enthousiaste, confiant. Et là, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. On vous parle de magie. Hein. Effectivement, vous vivez une relation magique, passionnante, vibrante. Et on vous dit que cette relation, c'est une relation stable qui va durer dans le temps, qui est faite pour durer justement. Et on vous parle de fidélité. Donc, avec cette personne, vous êtes fidèle à vous-même et lui, il est fidèle à lui ou elle est fidèle à elle-même ou à lui-même, et vous allez créer un couple qui sera fidèle à lui-même, un couple qui va être solide, qui va être, comment dire, oui, qui va vraiment... fusionnel, j'aime pas trop ça, parce qu'on a l'impression que les deux personnes se confondent et ne sont plus elles-mêmes. Non, non, vous saurez garder chacun votre identité, mais pour donner justement une identité propre à votre couple, et c'est comme ça que ça marchera. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi, d'après ce que je vois. Mais en tout cas, là, c'est magnifique. Pour le choix numéro 2, pour la bougie violette, c'est un très bel amour qui se construit. Ou qui continue, en tout cas. Allez, on va aller voir le message avec l'amour universel. Quel message pour les personnes qui ont choisi la bougie violette? Et si elle ne vient pas, on ira la chercher. Bon, bah là, tout est tombé. Du coup, j'ai mon petit ange qui s'est déplacé. Non. Bon, allez, on va aller la chercher. Et on va prendre la première. On parle d'élévation spirituelle. Oui, vous êtes connectés, hein. C'est une relation connectée. Alors, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie. Un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Bah, c'est ce qu'on vous dit un petit peu, hein, puisqu'il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a une métamorphose par rapport à votre vie de couple. Donc oui, il y a quelque chose qui
Il y a une élévation dans votre couple, dans votre amour. Hein. Donc, il faut que vous en preniez conscience. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. C'est ce qu'on vous dit. Croyez en la nature, croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Croyez en tout ce qui vous entoure. Et vous allez voir que les choses vont se matérialiser assez rapidement. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et vous êtes beaucoup plus connecté, beaucoup plus en harmonie aussi avec vous-même et avec l'autre. Inspiration et créativité, de toute façon on en a toujours besoin pour se renouveler dans son couple. Donc, il faut savoir être créatif, il faut savoir être inspiré pour faire des surprises à l'autre, pour pas être dans la routine et dans la monotonie. Voilà pour le troisième. J'ai rangé la carte du coup. Ouais, c'est celle-là. Voilà pour le choix numéro 2 pour la bougie violette. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de partager. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, on va passer au choix numéro 3, à la bougie rouge. La bougie rouge. Si j'arrive à attraper, c'est mieux. Voilà, la bougie rouge. Alors, quel est le message des anges? Nous avons seules des pensées positives vous permettent la réalisation, vont permettre la réalisation de tes désirs. Donc, on vous dit de penser positif. Donc, si vous avez des pensées, ça veut dire que des personnes ici ont des pensées négatives. C'est pas bien, ça. Je sais, on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Alors, nous avons le 4 des cœurs. Oula, effectivement, j'ai rien qu'à voir l'image, on voit que la personne n'est pas bien. Hein. Vous êtes peut-être en colère, elle est rouge. Hein. En tout cas, c'est pas gai. Hein. En plus, avec le mot dépression, on est tout de suite au fait des choses. Alors, on vous dit que de regarder au dehors pour trouver le bonheur, regarder au dehors pour trouver le bonheur entraîne des compromis et une certaine déception. Et on vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même, parce que le bonheur est à l'intérieur de vous. C'est une manière d'exister, une façon de vivre. Donc ce beau visage dissimule une face rouge de colère. Est-ce que vous êtes en colère contre vous peut-être, contre la personne qui partage votre vie? Pourquoi cette colère? En tout cas, ici, on voit qu'il y a de la peine et de la souffrance. Il y a des larmes de frustration et de douleur. On vous dit que le cœur aimant se dissimule sous des tourbillons d'illusions et de désirs insatisfaits. Donc, vous êtes dans une relation de couple qui ne vous satisfait pas, pour laquelle vous éprouvez de la colère. Vous avez de la fureur et vous vous sentez malheureux ou malheureuse. Et ces deux sentiments, la fureur et le malheur, embrouillent vos espoirs. Et vous ne voyez plus, vous n'avez plus d'espoir et vous n'arrivez plus à rêver à propos de votre relation. Vous êtes dans le brouillard. Hein. Alors, on vous dit aussi, enfin, il ne faut pas oublier que le brouillard n'est qu'une apparence. Hein. Il faut que vous traversiez ce brouillard. Et surtout, il faut que vous vous reconnectez à l'amour de vous-même. L'amour vous éclairera à retrouver le chemin. On vous sent épuisé quand même. Hein. Vous êtes dans une période assez stationnaire. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez du mal à voir au-delà des côtés négatifs de votre vie, de votre relation amoureuse, qui vous ne satisfait pas, qui ne vous comble pas. Et vous avez cette expérience-là pèse lourdement. Alors peut-être que c'est peut-être des expériences vécues autrefois qui pèsent lourdement sur votre présent aussi, et vous vous en voulez. Ou peut-être que vous blâmez une autre personne ou une situation étrangère à ce que vous vivez actuellement. Là, il faut que vous fassiez le tri, il faut que vous voyez, parce que moi, il y a plusieurs directions à prendre. Hein. Mais, à mon avis,
ça va s'améliorer. Il faut que vous vous reconnectez à vos pensées positives, de toute façon. Hein. Il faut que vous, oui, il faut que vous connectiez à des éléments positifs. Ouvrez votre cœur et ouvrez vos yeux aussi. Il faut savoir aussi que chaque situation qui est propre à chaque personne, hein, bien sûr, mais les situations qu'on vit qui ne nous satisfont pas, qui nous attristent, qui nous rendent malheureux, sont éphémères. Donc, il faut que vous compreniez conscience qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir que vous agissiez. Alors, est-ce que vous restez avec la personne, mais vous n'arriviez pas à la... Si cette personne vous rend malheureuse, vous n'arriverez pas à la changer. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Est-ce que c'est parce que cette personne, vous la comparez à une relation vécue par le passé et c'est ça qui vous satisfait pas parce que vous n'avez pas trouvé les mêmes qualités que vous aimiez chez une autre personne, mais si vous n'êtes pas plus avec cette personne, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas de toute façon. Donc peut-être que vous laissez la chance à la personne qui partage votre vie à l'heure actuelle. Ça, il faut que vous fassiez le point vous-même. Hein. Mais il faut que vous preniez conscience que vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Et je pense que que le changement est proche, que vous allez prendre le taureau, comme on dit, le taureau par les cornes, et que vous allez faire ce qu'il faut pour changer, pour ne plus être malheureux. Ah, ben voilà, retour ex-partenaire ou des flashbacks. C'est peut-être ça aussi hein, que vous avez, vous pensez à un ancien partenaire, vous avez des souvenirs du passé, et ça vient perturber votre relation actuelle, mais vous avez doute, j'avais pas vu, doute, réflexion, recul nécessaire. Et là, on vous dit coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Alors, il y a plusieurs choses là. Là, on vous dit que peut-être que votre relation actuelle est parasitée, dans laquelle vous n'êtes pas bien, mais est parasitée justement parce que vous pensez toujours à quelqu'un du passé. Et du coup, vous avez plein de doutes. Vous avez des doutes qui vous envahissent. Et là, on vous parle de coup de foudre. Alors, je pense que une fois que vous aurez fait le point par rapport à ces doutes et à ces flashbacks du passé par rapport à cette personne qui est passée, avec qui vous n'êtes plus. Donc, de toute façon, comme on dit, le passé, on ne peut pas le réécrire. Donc, ce qui est passé est passé. À moins que cette personne soit toujours dans votre vie et que vous envoie des signes. Mais à mon avis, ici, c'est pas le cas. Vous avez le regret d'une relation, d'une personne qui n'est plus dans votre vie et qui nous a pas apporté grand chose et qui nous apportera jamais rien de toute façon. Donc, soit vous vous reconnectez à votre partenaire actuel et vous essayez de construire quelque chose de sérieux. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que certains vont se rendre compte justement de ça, que vous allez changer de fusil d'épaule et que vous allez faire un point et vous allez vous reconnecter. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance d'être avec quelqu'un de génial, parce que qui vous voit batailler, hein, qui vous voit, mais qui reste à vos côtés quand même. Donc je pense que vous allez avoir un coup de foudre et vous rendre compte que vous êtes avec quelqu'un qui effectivement vaut la peine d'être avec et qui vaut la peine d'être aimé, parce que cette personne vous aime sans condition. Et il y a une deuxième situation aussi que je tiens à dire, qu'en fait vous êtes malheureux et triste dans cette relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient du passé et donc du coup vous hésitez entre les deux personnes. Mais là moi je vois comme, et là on vous parle d'un coup de foudre, et je pense que c'est ni avec l'un ni avec l'autre. Je pense qu'en fait vous n'allez pas retourner avec la personne qui revient du passé, qui revient dans votre vie, et vous n'allez pas rester avec la personne qui partage votre vie actuellement. Je pense que vous allez en rencontrer une troisième, et ça sera celle-là que vous allez choisir. Je vois ça comme ça, c'est les énergies qui se dégagent de cette deuxième option. Donc, soit la première, vous allez rester avec la personne que vous êtes parce que vous allez vraiment tomber amoureuse, vous allez subir un coup de foudre parce que vous allez percevoir que cette personne est à vos côtés malgré que vous ne soyez pas bien, que vous soyez triste et tout ça par rapport à... Parce que vous le comparez, mais il ne faut pas comparer parce que la personne qui vit actuellement avec vous a ses propres qualités. Donc, à vous de faire le bon choix. Et la deuxième option, je vois qu'en fait, effectivement, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, que vous allez avoir des doutes par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie actuellement. Mais moi, je me dis que finalement, ni l'un ni l'autre, et il y aura une troisième personne qui va arriver dans votre vie. Vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc on va aller voir quel est le message de l'amour universel pour les personnes qui ont choisi la bougie rouge. Quel message pour les personnes en couple qui ont choisi la bougie rouge?
Bah, on a 2. Allez. Miracle. On va aller voir miracle. Miracle, miracle, miracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Effectivement, là, le défi, c'est de retrouver, de ne plus être triste, de ne plus être malheureuse ou malheureux et de repartir sur un bon pied. Hein. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Je ne vais pas épiloguer. Hein. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Bah, c'est oui, il suffit aussi peut-être d'un coup de foudre, de retomber amoureux de son partenaire ou de sa partenaire actuelle, en faisant fi des doutes, en mettant tous les doutes qu'on avait de côté et les comparaisons avec un ex ou une ex, ou alors c'est justement la rencontre d'une nouvelle personne qui est un nouveau miracle et qui vous permet de terminer un cycle, de clôturer quelque chose au niveau sentimental et amoureux et de passer